Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un livre, encore une fois. Mais bon, en ce moment, j'avance pas sur mes maquettes, alors je vous présente les ouvrages que j'ai eus. Et surtout celui-là, ça fait longtemps également que je voulais vous le présenter, que je voulais l'obtenir déjà, avant toute chose. C'est donc le second volume consacré à Buichi Terasawa, donc Buichi Terasawa, aux frontières de l'imagination, second voyage. Donc je vous avais présenté il y a pas loin de 2 ans, je crois, le premier tome, donc qui était paru suite à une exposition à la Japan Expo, consacrée à Buichi Terasawa, qui me semble n'avait pas pu venir parce qu'il était malade. Déjà, il avait déjà les premières conséquences de son cancer. Et donc cancer qui l'a amené malheureusement à... Enfin, qui l'a amené, qui a fait qu'il nous a quittés fin d'année dernière. Et donc je vous avais présenté le premier volume, donc je vous envoie vers ma vidéo consacrée à ce premier volume où il y avait des interviews, pas mal de textes. Et donc ce second volume, lui, est plus visuel, puisqu'il y a énormément de documents graphiques, d'images. Alors déjà, on peut voir la couverture, alors on peut faire un parallèle avec le premier volume, hein, je vous mets une image, puisque c'est également une image de Cobra à peu près dans la même posture, mais autant le premier volume, on avait un Cobra dessiné à l'ancienne, crayon et mise en couleur à la main. Là, on est vraiment sur les dernières techniques utilisées par Buichi Terasawa, à savoir la colorisation et le dessin à l'aide de tablettes graphiques et d'un ordinateur. Ce livre, alors comme vous pouvez le voir, c'est quand même un bel ouvrage, hein, bien épais, bien lourd, est toujours édité aux éditions Fujimanga Isan Manga. Donc vous voyez qu'il était également... alors il est estampillé Japan Expo, mais bon, je pense que cette deuxième partie ne reprend pas le catalogue évidemment de l'exposition qui lui était consacrée au premier volume. Le logo pour les 40 ans de Cobra. Ici, une photo du maître dans son bureau, avec ici une illustration connue de Cobra et de Miss Mado. Ici, un vidéoprojecteur Trilens. Alors, vous voyez, ça ne doit pas dater d'hier, hein, quand même, cette photo au vu de la technologie. Et donc, ici, le descriptif donc, de l'ouvrage. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un ouvrage qui fait à peu près... non, pas à peu près, qui fait 320 pages, hein, c'est indiqué ici. Et je l'ai trouvé... alors, je l'ai trouvé sur Amazon, mais pas directement par Amazon. C'était un vendeur à côté qui passe par Amazon pour vendre, hein, qui a donc sa boutique sur Amazon. Mais c'est pareil, ce sont des ouvrages quand ils sont réédités qu'il faut s'empresser de trouver. Encore plus en ce moment, hein, je ne vous cache pas que le décès de Buichi Terasawa a un petit peu, comment dire, encouragé certains spéculateurs. Alors il y a déjà les fans, hein, qui ont décidé de, de se procurer les ouvrages liés à Cobra et aux autres œuvres de Terasawa, hein, donc ça, je dirais, c'est normal. J'en fais partie, puisque cet ouvrage, ça fait longtemps que je le suis, ça fait longtemps que je le veux, mais bon, je reportais toujours un petit peu plus tard. Et là, en fait, le décès du mangaka, j'ai constaté que le livre, qui était déjà pas en grand nombre d'exemplaires disponibles, commençait à disparaître un petit peu partout, et surtout, les prix commençaient largement à augmenter. Donc si vous le trouvez à un prix correct, alors un prix correct, c'est autour de 35-40 € actuellement. N'hésitez pas à le prendre avant que des petits malins le prennent et essaient de le revendre sur des sites, alors type Le Bon Coin, eBay ou même Vinted. J'ai vu le premier volume, hein, celui que je vous ai présenté, je l'ai vu à plus de 100 €. Alors je ne sais pas si la personne arrivera à le vendre à ce prix-là, mais en tout cas, il y a des gens qui ne pourront pas se l'offrir, c'est clair. Pour revenir à l'ouvrage, donc une très belle illustration donc de Cobra, on va dire dernière génération, donc fait par ordinateur avec le Psychogun dans les tons bleus
et acier, ainsi que la boucle de ceinture entièrement dorée. Donc je me suis inspiré de ces tons-là pour faire la peinture de la figurine que j'ai faite à la fin de l'année dernière. Pareil, je vous renvoie vers ma vidéo, donc les 2 figurines que j'avais imprimées en 3D pour rendre hommage au maître, donc à Buichi Terazawa, dans le cadre d'une exposition à laquelle J.R. Ratatars, pardon, excuse-moi, m'avait gentiment invité. Donc on est déjà 5 minutes de vidéo, presque 6, et j'ai toujours pas ouvert le livre. Donc c'est parti. Donc une très belle illustration ici hein, pour faire l'introduction. Alors, ici, la page d'accueil, donc complément de l'exposition, donc de l'exposition dédiée à Buichi Terazawa, donc en 2018. Alors, bon, ici les crédits et autres, hein, on va passer. La table des matières, alors préface ici, et une table des matières ici qui est un peu particulière parce qu'en fait le livre se lit dans les 2 sens. Alors c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer, je vais essayer de retrouver ça, tac 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 tac. Le livre se lit dans le sens européen, à peu près sur une bonne moitié, vous voyez, à peu près tout ça. Et le reste, la fin, se lit dans le sens japonais. Ça va être très amusant à vous présenter ça, on va aller relativement vite. Enfin, vous savez, hein, je dis toujours que je vais aller vite pour présenter un livre, et au final, je suis toujours très long. Donc là, on retrouve hein, ce que je vous expliquais. La première partie, donc 6 à 77, avec toutes les pages hein, dans ce sens-là, et la seconde partie qui part ici de 1, alors oméga 1 jusqu'à oméga 123. Donc on lit le livre dans l'autre sens, en sens japonais, pardon. La première partie est consacrée aux premiers dessins, enfin les plus vieux dessins que Buichi a pu retrouver et partager. Donc je vais aller relativement vite, mais on retrouve déjà certains prémices, certaines tenues, certaines idées qui feront Cobra par la suite. Donc voilà, hop, on va passer quelques pages. Donc on retrouve déjà le style graphique. Là, ici, voilà, cette illustration-là, elle était dans le premier tome. Hein, on voit ici une espèce de créature avec un squelette qui a l'air plus ou moins métallique, qu'on a envie d'imaginer doré, bien évidemment, et un halo de lumière autour qu'on pourrait imaginer être du vert. Vous voyez très bien où je veux en venir. Donc encore des créatures fantastiques. Ça, vraiment, la patte de Buichi Terazawa. Ici, hop, ici on a un crayonné. Les crayonnés d'une aventure de Cobra totalement inédite. Et je dirais au style graphique, au dessin, qu'on est quand même dans les premiers temps, les premières époques de Cobra. Mais c'est ce que je reproche à cet ouvrage. Par contre, il est très riche, avec énormément d'illustrations, mais très peu d'explications. Très très peu d'explications. Il est très riche au niveau visuel, mais on n'a pas d'explications énormes. Ensuite, on va commencer les pages consacrées au hors-texte, aux illustrations suivant les œuvres. Donc là, ici, c'est Takeru. Des magnifiques dessins. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein. Là, c'est juste la ceinture de Takeru, mais je trouve les ombrages et tous les dessins, les reflets et tout fait à l'ordinateur extrêmement bien fait. Là, je passe quelques pages. Ici, deux versions de la même... enfin, deux approches différentes du même dessin. Hein. Ici, beaucoup plus sombre. Ici, beaucoup plus dessin. Presque... on frôle le photoréalisme. Là, vous voyez deux rendus d'une image faite à l'ordinateur. Hein. C'est juste la colorisation qui est différente. Alors, ça fait un petit peu bizarre, ce blond très platine, très poussé. Là, on arrive sur Midnight Eyes Goku. Donc, crayonné, hein, toujours dans un premier temps. Là, on arrive la même page, la même illustration, faite à la main, faite à l'ordinateur. Mis à part les couleurs, il y a quelques petits détails qui changent. Hein. Je vous laisse être juge sur les attitudes de la jeune femme qui serait sur le siège arrière. Encore la même chose, hein, toujours des doubles pages comparant des versions crayonnées et des versions faites à l'ordinateur. Là, c'est pour une couverture, je crois que c'est le tome 3 ou le tome 4 de Midnight Eyes Goku.
Donc on voit les différentes couches, hein, l'ocre rayonné, les premières couches couleurs avec les reflets. Ici, on mélange les ensembles. Mais la couche supérieure, et on met les différents calques. Black Knight Bat, donc pareil, hein, je vous rappelle, ça, cet ouvrage a été fait d'abord sous forme crayonnée, puis après a été refait, colorisé à l'ordinateur. Karasau Tengo Kabuto, donc l'ouvrage consacré au ninja. Vous voyez, on n'a pas grand chose, hein. 3 illustrations. Et on arrive ensuite sur Cobra, là, avec énormément d'illustrations de Cobra, les Cobra Girls, papillons. Là ici, Buichi Terasawa et les femmes, hein. On sait que Cobra entretient, enfin que Buichi était très intéressé par la jante féminine, ce qui me fait assez rire parce que dernièrement, là, j'ai re-regardé l'ensemble de la série animée des années 80. Et là, on est sur le premier OAV qui a été sorti, donc The Psycho Gun. Donc je le regarde avec mes enfants, donc ma fille de 16 ans et mon fils qui en a 20. Et systématiquement, dans tous les épisodes, ma fille me fait remarquer que quand même les personnages féminins sont très peu vêtus dans quel que soit le contexte, hein, l'espace, la neige, le soleil. Dans le monde de Buichi Terasawa et de Cobra, les femmes n'ont jamais froid et ne sont jamais très habillées. Au vu de cette double page, on ne peut pas trop donner tort à ma fille. Donc des illustrations là au crayon. Alors moi, j'identifie bien de quelle série elles sont tirées. La porte dorée. Non, c'est pas la porte dorée, c'est les croisés de l'enfer. Une superbe illustration faite à l'ordinateur de Crystal Bowie. Et à côté, une illustration old school de Cobra. On doit même mettre dans les premiers temps, hein, vu la forme du Psycho Gun et le visage. Crayonné. Le Turtle, alors là, on est plus dans la deuxième partie faite à l'ordinateur, hein, pour que le Turtle ait cette forme-là. 2 illustrations identiques, une avec le bras, l'autre avec le Psycho Gun. Hop, on va passer une série de pages. Toc. Ah bah là, ouais, on parlait de couches. Donc l'illustration qu'on voyait tout à l'heure sur le bureau de Buichi Terasawa, donc avec Miss Mado et Cobra. Le design de Miss Mado qui n'arrête pas d'évoluer en fonction des mangas. Donc là, on a une version et là, la même version. Bon, je trouve que son attitude au niveau des gens embarqués, heureusement que la demoiselle est devant. Je sais pas, je lui trouve un drôle d'air là. La même chose ici, avec Lady. Hop. Donc là, on est sur l'illustration par ordinateur parce que ce manga, donc, qui a été fait en noir et blanc, a été réédité en couleur. Là, je dirais que c'est du old school. J'arrive pas trop à voir. Alors, la moto donne des reflets qui ont l'air d'être faits à l'ordinateur, mais le personnage de Cobra a l'air d'être fait. Ou alors, c'était peut-être les débuts des travaux sur ordinateur de Terasawa, mais je trouve pas ça très réussi. Très belle illustration, j'adore ces 2 illustrations-là, et j'adore l'histoire dont elles sont tirées, qui a été fait en dessin animé d'ailleurs dans Cobra The Animation. Ce sont les dernières histoires. Un portrait de Cobra jeune, on n'en voit pas beaucoup. Ça, c'est Time Drive. Excellent. Alors, d'autres éléments de manga en noir et blanc qui ont été recolorisés. Hop. Ça, c'est, je crois que c'est Magic Doll. C'est le dernier Cobra en couleur que j'ai pu me procurer. Je crois que ça a été le dernier fait avant celui qui est inachevé et qui le restera malheureusement. Le Rug Ball, qui a été aussi colorisé. Le dessin crayonné avec en face le dessin fait à l'ordinateur. Je pense que c'est une série de pages qui est faite de cette façon-là, ouais, Sandra. C'est amusant parce que ces illustrations, certaines avaient été faites en poster assez moches. Alors, assez moche pourquoi? C'est parce que je crois que c'est AB Productions qui avait sorti une série de 4 posters
de Cobra, lorsqu'ils ont édité les... Alors c'est peut-être pas AB, je sais plus, mais quand les premières VHS AK Vidéo étaient sorties, alors je crois qu'il y avait une dizaine de VHS avec 3 épisodes par VHS, plus une qui en avait 2, qui en avait 4, je crois. Enfin, je me souviens plus exactement. Donc la première édition de Cobra, lorsqu'elle est sortie en VHS, il y avait eu 4 posters de fait. Et en fait, les posters reprenaient des premiers plans assez sympas. Et les arrière-plans, c'était des captures d'écran moches au possible. Donc là, le crayonné et le résultat. Et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Comme quoi, même quand il travaillait sur ordinateur, il y avait toujours un travail au crayon au préalable. Donc là, c'est vraiment super, super joli. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est le travail qui est super joli. Je ne parle pas forcément des sujets. Lady, j'adore cette illustration. D'ailleurs, je m'en suis énormément inspiré pour retrouver les couleurs pour la résine que j'ai peinte. Celle-là aussi, très, très connue cette illustration-là, mais à la limite, je préfère même le crayonné. Hop, on a juste un détail de Time Drive avec Esmeralda et Cobra. J'essaye de pas trop vous spoiler. Là, pareil, vous voyez, autant l'illustration à l'ordinateur est très jolie, il n'y a pas à dire, mais la version crayonnée, alors je sais pas, c'est peut-être mon côté old school, mais autant là en crayonné comme ça, je les trouve superbes, franchement super. Et là, on arrive à la fin de la première partie de l'ouvrage, et là, donc je suis obligé, hop, de partir de la fin. Et là, cette illustration-là, je crois pas qu'elle soit tirée de Cobra, mais de Blood Knight. Alors, de quoi se compose cette partie dédiée en sens japonais? Alors déjà, la première partie, c'est Daishiyo Aoku Nare, Ô terre que ta nature reverdisse. Donc c'est la deuxième histoire de Buchi Terazawa, juste après Sigma 45 que je vous avais présenté dans le volume 1, mais c'est également des histoires que moi j'avais eues dans un ensemble, dans un coffret, dédié au premier arc de Cobra, donc les 3 filles Nelson, Royal, je ne sais plus, en version originale, j'ai un doute. Enfin, il y avait trois volumes. Dans le premier volume, en histoire supplémentaire, il y avait Sigma 45. Dans le deuxième volume, il y avait celle-ci, donc Ô terre que ta nature reverdisse. Et dans le troisième volume, il y a 2 histoires en couleur, alors qui ont été faites à l'époque où Terazawa utilisait la mise en couleur par ordinateur, mais qui avait été pourtant faites old school, presque elles sont très sombres, on dirait presque que ça a été colorié au feutre, et qui avait été édité dans un artbook, si je me... pardon, excusez-moi. Et qui avait été édité donc dans un artbook, si je me souviens bien. Donc là, vous avez toute l'histoire. Alors on reconnaît certains éléments. Alors je vais essayer de retrouver la page. Il y a un canon qui est entièrement automatisé, vous voyez là, ici. Voilà, il est là. Juste ici. Donc un canon qui est entièrement automatisé et qui, sous certains angles, fait un peu penser au Psychogun de Cobra. Et le personnage original aussi, le personnage principal, pardon, c'est y retrouver, vous voyez, on lui trouve quand même des faux airs de... Alors en plus la mise en page, là est terrible parce que vous avez le personnage principal, ici. Vous avez le fameux canon que je vous ai présenté là tout à l'heure, donc qui est juste un embout ovale avec un canon, mais la façon dont il est disposé là, on a vraiment l'impression de voir Cobra jeune avec le Psychogun, et le personnage féminin ici ressemble vraiment à Catherine ou Dominique. Donc on n'est pas sur du Cobra, mais on s'y approche déjà bien. Ensuite, ici, dans les pages qui suivent, on a l'épisode pilote de Cobra. Donc avant vraiment la publication de Cobra tel qu'on le connaît, avec le premier épisode qui s'intitule L'éveil. En tout cas, le dessin animé s'appelle L'éveil. Là, c'était une première histoire pilote, alors qui est relativement, enfin, qui nous est connue parce que elle a été quand même conservée. C'est l'épisode où Cobra va dans un casino spatial pour récupérer de l'or. Donc c'est épisode qui a été donc sorti en manga, qui a été également édité, qui a été refait en dessin animé
dans les années 80. Alors, j'ai essayé de pas trop spoiler, mais disons que l'antagoniste principal qui avant était donc Joe Hammer Bolt, donc directeur du casino qui a les bras qui se détachent et qui peut donc les piloter à distance. Là, l'antagoniste principal est totalement autre puisqu'il s'agit d'un Crystal Bowie, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et ce sont des statues et non pas des lingots d'or, alors un petit peu hors champ, voilà, qui sont dans l'histoire. Mais à part ces différences-là, il n'y a pas de grosses différences entre avec cet épisode pilote et l'histoire qu'on connaît déjà. Épisode pilote d'ailleurs, je crois, qui a été adapté également en dessin animé en version pour le marché américain. Il faudra que je vérifie, qui a mélangé l'éveil et cette partie-là, si je me souviens bien. À vérifier. Ensuite, on a la collection de Frontispiece. Alors, je ne connaissais pas du tout le terme. Ce sont les illustrations qu'on a en début de chapitre, en noir et blanc, dans le manga. Donc là, je vous en montre quelques-unes, en plus avec le Rug Ball. Voilà, donc c'est très sympa. Un cobra en tenue traditionnelle japonaise et une lady avec un kimono. Amusant. Encore du Rug Ball. Celle-ci est hyper connue. Alors certaines avaient été reprises dans la collection que j'ai, moi, de Cobra. Parce que j'ai pas la meilleure édition. Moi, j'ai la première édition qui était sortie, où ils avaient photocopié, enfin, oui, on va dire photocopier les pages, pour les inverser, pour pouvoir, enfin, les retourner en miroir, pour pouvoir lire dans le sens européen. Du coup, Cobra se retrouve avec son Psychogun du mauvais côté. Par contre, la traduction avait l'air assez sympa quand même. Et ici, voilà, j'ai été un petit peu trop vite. Ici, on a la version travail des trois sœurs tatouées, version brute. Donc, c'est le passage où Cobra, après avoir récupéré Jen, oui, c'est ça, c'est Jen. Tout à l'heure, je parlais de Catherine, mais non, c'est Jen et Dominique. Et donc, analyse le... Ah non, c'est même après... Oui, je me trompe complètement. C'est après, malheureusement, avoir sauvé Dominique, donc après la mort de Jen et Catherine, quand il analyse le tatouage de Dominique pour trouver où se trouve... C'est super ce que je viens de dire là. Donc, pour retrouver l'emplacement du trésor du capitaine Nelson. Donc on a ici, vous voyez, c'est vraiment les trucs de travaux avec les annotations, parfois des morceaux de scotch pour masquer certains textes et les refaire. Ici, on a les traductions bulle par bulle. Donc avec la mise en couleur quadricolore, je pense. Voilà. Hop. Et on en a fini, puisqu'on revient au centre du livre. On a fait le tour. Voilà, bon, bah, comme d'habitude, hein, j'ai pas été court du tout, mais encore une fois, c'est un ouvrage très riche, très beau, et vous avez pas tout vu. Franchement, vous avez vu, j'ai passé beaucoup de pages d'un coup, mais il est vraiment très sympa. Je suis très très content d'avoir les deux tomes. En plus, il regroupe pas mal d'illustrations et autres qui sont dans les artbooks, qui sont très difficiles à obtenir. J'en ai vu quelques-uns, mais on frise la centaine d'euros par artbook, donc peut-être un jour, on verra bien, mais là j'y crois pas trop en tout cas. Donc du coup, je suis bien content d'avoir les deux volumes consacrés à Boichi Terasawa, aux frontières de l'imagination, donc aux éditions Isamanga ou Fuji Manga. J'arrive jamais à savoir quelle est vraiment la boîte, la société d'édition. Alors sachant que moi, en plus, j'ai dû le commander deux fois. J'avais commandé une première fois et en fait, il avait mis presque un mois à arriver, et quand je l'ai reçu, la couverture était complètement endommagée sur le côté, là, elle avait été complètement cornée, l'emballage avait été endommagé, merci nos amis de la Poste, hein, parce qu'en plus c'était livré par Chronopost, hein, c'était pas Amazon, même si je l'ai commandé sur Amazon. Et j'ai contacté directement le distributeur qui s'est pas posé, enfin il m'a demandé une photographie quand même pour prouver que le livre était endommagé. Et il m'a proposé un échange, et gratuit,
bien entendu. Et dès que j'ai eu le bon de renvoi, dès qu'il a enregistré le fait que j'avais envoyé le livre, donc il n'a même pas attendu de recevoir le colis, et il m'a envoyé un autre ouvrage, ce qui m'a permis de l'avoir assez rapidement. Et quelque part, avec une notion de confiance, puisque après, il a mon adresse et tout, hein, mais j'aurais pu lui renvoyer un colis vide. Voilà. Donc, vous pouvez encore sans doute vous le procurer. Bon, Amazon, c'est le plus simple. On peut le trouver sur d'autres revendeurs. Je crois qu'il était encore disponible à la Fnac, en sachant que le premier volume, paradoxalement, est plus facile à trouver que celui-ci. Mais en tout cas, c'est un ouvrage que je vous recommande vivement, que vous soyez fan de Cobra ou de l'ensemble de l'univers de Buichi Terasawa. J'essaye de le prononcer correctement. Yvan m'a repris plusieurs fois et il a bien raison. Sur ce, j'espère que ça vous a intéressé, que je ne vous ai pas trop ennuyé. Hein. Présenter un livre en vidéo, c'est jamais très, très évident. Je ne sais jamais si je vais trop loin, si je vais pas assez loin. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. J'espère vous présenter très très rapidement d'autres ouvrages. J'en ai encore en stock. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur ma vidéo du jour de l'an, de l'un qui me tient à cœur, mais je ne sais pas encore comment vous le présenter. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel ouvrage. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!